Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons parler le repos et la destinée. Le repos et la destinée. Un Chronique, chapitre 22, verset 1 Chronique, chapitre 22, verset 9. 1 Chronique 22, verset 9. Un Chronique, chapitre 22, verset 9. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous pouvons commencer par le verset 1er. Et David dit, s'il vous plaît, Laurent et les autres, approchez-vous. Merci. Et David dit, ici sera la maison de l'Éternel Dieu. Et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et il chargea des tailleurs de pierre et de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants, des portes et pour les crampons de l'airain en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance. David disait, mon fils Salomon est jeune et d'un âge faible, et la maison qui sera bâtie à l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. C'est pourquoi je veux faire pour lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa mort. David appela Salomon son fils et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait 2 grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos et à qui tu donneras du repos, en qui plutôt je donnerai du repos en les délivrant de tous ses ennemis dans l'entour. Car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Et j'affermirai toujours le trône de son royaume d'Israël. Amen. Nous continuons. 1 Chronique chapitre 29 versets 1 à 5. 1 Chronique 29 versets 1 à 5. 1 Chronique 29 versets 1 à 5. David fit rassembler les 29 Chronique 29
Versets 1 à 5. Le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune, est d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être des reins, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, de pierres d'onyx et de pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir le paroi des bâtiments. L'or pour ce qui doit être de l'or, l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qui s'exécuteront, exécuteront les ouvriers qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel. Amen. On acclame la parole de Dieu. Dieu nous appelle au repos. Pour bien comprendre le repos de Dieu, nous devons considérer comment Dieu lui-même est rentré dans le repos. Dieu est rentré dans son repos après l'achèvement d'une œuvre, l'œuvre de la création. Quand il a tout créé, il a vu que c'était bon. Et à la fin, le couronnement de toute la création, c'est l'homme, il a vu que c'était très bon. Et quand Dieu acheva son œuvre, Dieu entra dans son repos. Ça, c'était le repos de la création. Mais Dieu était-il fatigué pour rentrer dans son repos? Devait-il se reposer parce qu'il était fatigué? Il avait travaillé, durement travaillé, sagement travaillé, et il devait maintenant rentrer dans le repos. Non, Dieu n'était pas fatigué parce que Dieu est la source même de toute force. Dieu ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il est Dieu tout-puissant, tout-suffisant, éternel. Alléluia. Dieu n'était pas fatigué, c'était tout simplement son repos était la conséquence d'une œuvre parfaitement achevée, et il est rentré dans la jouissance pour apprécier son œuvre. Et même dans le repos, il a continué toujours à travailler. Pourquoi? Parce qu'il devait prendre soin de sa providence, de ce qu'il avait fait. Dieu travaille toujours. La preuve en est que quand Jésus, lui, est venu pour le travail de la rédemption, de la délivrance suite au péché, avant de pouvoir aller au sacrifice suprême, donner sa vie, verser son sang, il a dit, mon Père agit, moi aussi, j'agis. Alléluia. Donc le repos n'est pas l'absence de l'activité. On peut être fatigué, tout comme on peut ne pas être fatigué, mais on a besoin du repos. Tout le monde a besoin du repos. Alléluia. Et le premier jour d'Adam sur la terre, c'était dans le repos de Dieu. L'homme, Dieu travaille d'abord et se repose après.
Mais l'homme doit d'abord se reposer en Dieu et commencer à travailler. Ça, c'est important. Il faut le savoir. Et Jésus est venu pour ramener l'homme dans le repos. L'homme qui a commencé son existence dans le repos, il fallait que Jésus-Christ vienne le ramener dans le repos parce que l'homme est sorti du repos à cause du péché. C'est le péché qui a sorti l'homme de son repos. Voilà pourquoi tout son travail est devenu pénible. Tu mangeras à la sueur de ton front. Ça n'était pas au programme. Ce n'était pas le programme, la volonté parfaite de Dieu, non. C'est parce que l'homme est sorti du repos, la malédiction, la terre a été maudite. Voilà pourquoi l'œuvre de l'homme sur la terre est devenue pénible. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Il faut toujours se référer au commencement. Et même on voit Noé en venant. Les générations sont passées, arrivées à Noé. Et c'était pénible, c'était difficile. Et quand arrivé au père de Noé, je voulais dire, qui s'appelle Lémec. Et c'était pénible, c'était difficile. Quand il eut son enfant, il lui donna le nom de Noé. C'est-à-dire repos. Alléluia. Celui-ci nous délivrera du travail pénible de nos mains. Alléluia. Sur cette terre qui a été maudite. Donc il avait l'espérance en donnant le nom à son enfant. Voilà pourquoi le nom est une identité. Le nom est une prophétie même. Alléluia. Noé espérait que la vie devienne tranquille, paisible. Mais, donc, cette quête, ce désir, cette volonté de retourner dans le repos de Dieu, mais de lui-même, l'homme ne peut pas retourner dans le repos de Dieu. D'où il fallait que Jésus-Christ vienne pour accomplir le travail de la rédemption, de la délivrance. Il a versé son sang, il nous a rachetés de la malédiction, il nous a rachetés au prix de son sang. Il a accompli parfaitement le travail de la rédemption, il a payé pour nos péchés, il est mort, il est ressuscité. Alléluia. Et maintenant, nous pouvons rentrer dans le repos. Il est la porte, l'accès au repos de Dieu. Non seulement il est la porte, il est l'accès, mais il est lui-même le repos. Voilà pourquoi, même pendant le sabbat qui veut dire repos, je ne veux pas y retourner, expliquer tout ça, Jésus-Christ aussi agissait, il travaillait. Mais eux, ils n'avaient pas une bonne compréhension du sabbat. Alléluia. Et il a dit, il a affirmé que je suis le maître du sabbat. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas tout simplement la porte, l'accès au repos, mais il est aussi le repos. Gloire à Dieu. Il est mort, il est ressuscité. Il a délivré l'homme de la servitude, de la crainte de la mort, des malédictions. Il a délivré l'homme de tous les liens imaginables qui le rétrécissaient. Alléluia. De tous les liens, il a délivré l'homme. Non seulement il a sauvé l'homme, mais il l'a aussi justifié. En le justifiant, l'homme sauvé peut recevoir maintenant le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut habiter dans l'homme. Alléluia. Donc, celui qui rentre dans le repos, c'est celui qui a le Saint-Esprit. C'est-à-dire celui qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il est enfant de Dieu. Il est dans le repos. Il
et rentrer dans le repos. C'est comme Jésus pouvait dire, il a dit à Nicodème quoi? Si l'homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Après, il dit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Mais il est une question de voir le royaume. On peut voir le royaume sans entrer dans le royaume, et on peut être dans le royaume sans se mouvoir dans le royaume. Alléluia. Donc on peut rentrer dans le repos, mais sans pourtant profiter de ce repos-là. Alléluia. Et Dieu nous appelle au repos. Et la seule barrière qui empêche l'homme de rentrer dans le repos, c'est l'incrédulité. Les enfants d'Israël n'ont pas pu rentrer en Canaan, qui était la terre de repos. Alléluia. La terre de la promesse. Mais nous, notre Canaan, c'est les réalités en Christ. Notre Canaan, c'est les trésors, c'est l'héritage que nous avons en Christ. Alléluia. Donc, le seul obstacle, la seule barrière qui peut véritablement nous empêcher d'entrer dans le repos, c'est l'incrédulité. Alléluia. Voilà pourquoi le challenge est de combattre l'incrédulité. Nous sommes environnés de beaucoup d'incrédulité. Alléluia. Même avec une petite foi, tu peux faire de grandes choses. Ce n'est pas la quantité de la foi qui détermine ce que tu peux faire. Mais si avec cette petite foi, s'il n'y a pas d'incrédulité, parce que l'incrédulité étouffe, invalide la foi. Mais maintenant, la foi qui est agissante dans l'amour te permet de saisir la grâce. Mais pour les Hébreux ici, pour les enfants d'Israël, dans Hébreux chapitre 3, chapitre 4, on nous dit qu'ils ont méprisé la voix de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas cru. La parole qu'ils ont entendue n'a pas trouvé de la foi en eux. Voilà pourquoi ils ne sont pas rentrés dans le repos. Donc, il faut que la parole soit mélangée avec la foi pour rentrer dans le repos. Oh, quelqu'un pourra me dire ici, mais moi, je n'ai pas de foi. Tu es enfant de Dieu ou pas? Si tu es enfant de Dieu, à la nouvelle naissance, Dieu donne à chacun une mesure de foi. Bien que cette mesure de foi est appelée à grandir. Mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pas que la foi se retrouve quelque part, le ciel est là-bas. Non. Non, le lieu céleste pour nous, c'est notre esprit. Alléluia. La foi se trouve localisée dans ton esprit. Quand tu entends que cette foi-là, qui est comme enveilleuse, vient à la surface, alléluia, pour saisir les grâces du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le repos. Tout le monde a besoin du repos. Même la création a besoin du repos. Tout le monde a besoin du repos. Le repos, c'est l'environnement idéal où nous pouvons vivre, où nous pouvons nous mouvoir. Le repos de Dieu, c'est Christ. Quand nous sommes en Christ, c'est là où véritablement nous avons la vie. Alléluia. Le repos de Dieu. Tout le monde a besoin du repos. Quand Jésus est venu, il a fait aussi une déclaration ô combien importante. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du. Alléluia. Donc les hommes sont fatigués et chargés. Et il y a Jésus-Christ seul qui donne le repos. Le repos de l'esprit, le repos de l'âme, c'est Jésus-Christ seul qui le donne. Alléluia. Les autres, d'aucuns ont cru qu'il faut saouler. Il faut boire. Alléluia.
Mais en fin de compte, ils se sont encore, sont encore enfoncés. Se sont retrouvés encore beaucoup plus bas. Il y en a qui ont cru que le repos, c'est le sexe. Alléluia. Le mariage, les commodités de la vie, avoir beaucoup d'argent, avoir un emploi. Toutes ces choses sont incertaines. Ne peuvent pas donner du repos. Un semblant du repos. Alléluia. L'âme vacille au gré des circonstances. Alléluia. Un jour, tu te sens bien. Un autre jour, pourtant tu avais aimé la chemise que tu avais achetée hier. Hein? Mais le lendemain, au fait, ça te dit plus rien. Ça, c'est l'âme. L'âme vacille au gré des circonstances. Tu te réveilles un matin, tu es... Oh là là. Un autre jour, tu te réveilles, tu es content. Bon, mais tu ne sais pas expliquer pourquoi. Ça, c'est l'âme. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous fier à l'âme. Dans l'âme, il y a des émotions et des sentiments. Les émotions, les sentiments n'accomplissent pas la justice de Dieu. Les émotions, les sentiments peuvent nous conduire dans l'erreur. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Le chrétien marche par la foi et non par la vue. Mais si nous exaltons beaucoup nos sentiments, nous risquons de commettre beaucoup d'erreurs. Alléluia. Il y en a qui sont arrivés au bout, n'en peuvent plus, arriver à la limite de leur force, qui sont fatigués. Alléluia. Mais certains ne sont pas fatigués, certains sont chargés. La fatigue vient de ce qu'on fait soi-même, tandis que la charge est le résultat de quelque chose qui nous tombe dessus. Alléluia. La fatigue, par exemple, tu as essayé, ça n'a pas marché. Au bout du compte, tu es fatigué, tu es découragé. Tu as essayé par tes propres efforts d'abandonner ce péché. Ta conscience est tout le temps troublée, mais tu n'y arrives pas. Pourtant, tu as la volonté. Comme Paul pouvait dire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Il s'est senti comment? Misérable. Il dit, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Il avait bien la volonté. Nous tous, nous avons la volonté de réussir nos vies. Personne ici sur la terre ne veut pas réussir. Quelqu'un qui est bien formé, physiologiquement bien dans son corps, aimerait la victoire, aimerait la réussite, aimerait la prospérité. Mais, l'autre fois, je vous ai dit, entre le besoin et la réponse, il peut y avoir des blocages. Et ces blocages-là peuvent être des blocages spirituels comme des blocages émotionnels. Mais tant que on ne réalise pas que ces blocages doivent être ôtés. Mais des fois aussi, je réalise, je sais qu'il y a un blocage qui est là, mais de moi-même, je n'y arrive pas. Alléluia. Les batailles dans la vie sont spirituelles. Alléluia, c'est quoi? C'est des blocages qui empêchent les gens de percer, qui empêchent les gens d'aller de l'avant, qui empêchent les gens de s'épanouir, qui empêchent les gens de réussir. Alléluia. Ça peut être des hommes forts. Dans des familles, il y a des hommes forts. Alléluia. Malgré tout ce que tu peux faire. Mais il y a un blocage qui est là. Il y a quelque chose entre ce que tu veux, bien que tu donnes le meilleur de toi-même. Mais il y a un empêchement, il y a un blocage qui est là. Ça peut être une malédiction qui est opérationnelle. Alléluia. Mais il faut que cette chose-là entre
le besoin. Parce que si le besoin n'est pas satisfait, il y a de la frustration entre le besoin et la réponse. Il peut y avoir un blocage. Mais pour les choses spirituelles, ça se discerne spirituellement. On peut donner des réponses émotionnelles, des réponses humaines, toutes humaines, mais cela n'arrangera absolument rien. C'est comme à une maladie spirituelle qui a une origine spirituelle. Il faut une réponse adéquate, une réponse spirituelle pour guérir cette maladie. Voilà pourquoi 2 fois, Jésus, pour quelqu'un qui est courbé, il vient comme ça. S'il y a une maladie qui est là, mais il parle à l'esprit. Quand l'esprit laisse cette personne-là, la personne est guérie. Alléluia. Donc, la maladie avait une source spirituelle. Alléluia. Donc, il y en a qui sont chargés. La charge, c'est quelque chose qui t'est imposé. Par exemple, une maladie qui te tombe dessus. Tu n'avais pas prévu peut-être un accident. Personne ne prévoit un accident. Quand il prend son véhicule, il dit oh, ben là, je veux me taper un accident. Non. Mais ça peut te tomber dessus, tu peux te retrouver une jambe cassée, tu peux te retrouver tout paralysé et puis mais tu ne fais plus rien dans la vie. Tu dépends maintenant des autres. Donc nous voyons, après ça peut devenir un blocage physiologique, psychologique terrible. Donc ça peut t'amener dans des états, tu peux devenir accro à la drogue, à beaucoup de choses. Voilà pourquoi il ne faut pas toujours juger les gens. Ne jugeons pas les gens. Nous voyons beaucoup de clochards là, des sans-abri, mais nous ne connaissons pas leurs histoires. On m'a dit que parmi ces hommes que nous voyons là, il y a même des chefs d'entreprise. Alléluia. Mais la vie, il y a des choses dans la vie. Il y a les aléas dans la vie, des chocs dans la vie, des choses qu'on ne prévoit pas, qu'on ne maîtrise pas. La vie est d'abord spirituelle. Alléluia. Autant nous voyons des choses physiques, autant il y a aussi un monde spirituel qui est réel. Les batailles que nous faisons face dans la vie ont pour origine les spirituels. Des fois, nous pouvons commettre des erreurs. Et ces fautes-là, il y a des conséquences. Mais des fois, ce ne sont pas nos erreurs. Donc, au fait, la cause, c'est dans les spirituels. Vous pouvez voir des pays en guerre. Vous pouvez voir des gens, des familles. C'est divisé, c'est disloqué. Mais vous ne savez pas. Donc, on peut voir, on peut chercher des causes toutes humaines qui sont aussi valables. Mais la réalité, c'est dans les spirituels. Si dans les spirituels, on arrive à débloquer, à vaincre, à trouver une issue, dans le physique aussi, ça va se faire. La guerre peut être là, vous voyez la guerre, mais c'est dans le spirituel que cela se joue. Gloire à Dieu. Donc, tout le monde a besoin du repos. Si tu te retrouves dans de telles conditions, si tu te retrouves, au fait, tu es fatigué. Des fois, la vie devient pesante. Tu as envie de disparaître. Tu as envie de te donner même la mort. Ne jugez pas toujours ceux qui se suicident. Non, vous ne savez pas. Ne jugez pas toujours ceux qui divorcent. Vous ne savez pas. Des fois, ça devient lourd, pesant. Et le Seigneur vient, il fait cette affirmation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Recevez mes instructions. Prenez mon joug. Quand mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et il donne même la solution. Comment faire? La parole de Dieu. Quand les jeunes hommes... Il y a un passage qui dit que... bon, ça viendra... Ce passage-là, bon, c'est pas grave.
La solution de Dieu a toujours été sa parole. Dieu n'a pas 1000 solutions. La solution de Dieu est sa parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi tu manques de rien? Il est ton berger. Pourquoi tu ne manques de rien? C'est parce que il te fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Il te dirige près des eaux. Il restaure. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton. Alléluia. Dieu souhaite que tu prospères. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Dieu m'a tout donné en Jésus-Christ. Oui, nous avons pleinement, tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a tout donné. Écoutez, quand Adam est venu dans ce monde, il n'a manqué de rien. Dieu l'a placé dans un environnement idéal pour son épanouissement. Et il n'avait manqué de rien. Adam ne pouvait pas un jour se réveiller et dire: qu'est-ce que je veux manger aujourd'hui? Non. Il avait tout à sa disposition. Il y avait des arbres fruitiers qui étaient là, sauf l'arbre qui a été défendu, le fruit de l'arbre qui est défendu. Mais Adam devait tout simplement faire quoi? Tendre sa main, cueillir le fruit et faire manger. Ça, c'est pas un ange qui le faisait pour lui. Et c'est pas l'ange qui lui mettait ça dans la bouche et le forçait de mâcher et d'avaler. Alléluia. Autant Adam est venu tout trouver dans ce monde. Il n'a manqué absolument de rien. Il n'avait pas de problème spirituel, il n'avait pas de problème émotionnel, il n'avait pas de problème physique. Son environnement était idéal. Autant celui qui est né de nouveau, celui qui est né en Christ, Dieu a tout pourvu pour lui. La dernière création de Dieu, c'est l'Église. Dieu a tout pourvu pour l'enfant de Dieu. Tu as un héritage, tu ne manques de rien. Bon, maintenant, le challenge, c'est de découvrir ce que Dieu nous a donné par sa grâce. C'est le Saint-Esprit qui nous le fait découvrir. Le challenge, c'est de libérer la foi pour prendre ce qui est à nous. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Tout comme Adam, lui-même, il pouvait choisir le fruit à manger. Donc toi aussi, si tu comprends, tu prends conscience de qui tu es, tu libères, commence à libérer ta foi, tu verras que, en fait, tout ce que tu cherches ne se trouve qu'en toi-même. Que Dieu a tout mis en toi. Les potentiels qu'il faut pour que tu deviennes ce que tu dois devenir ne se trouvent pas auprès de ton voisin. Alléluia. La qualité de ta vie, ce que tu as dans ta vie, ce n'est pas à cause de la personne qui est à tes côtés qui est en train de ne pas vouloir que tu aies des choses. Non, c'est à cause de la vision que tu as, c'est à cause de ta foi. Point très. Alléluia. C'est comme quelqu'un pourra dire, mon église est petite à cause de l'église d'à côté. Faux. Alléluia. C'est faux. Alléluia. Non. Donc, ou quelqu'un pourrait dire, je suis malheureux. Oui, à cause de. C'est de l'irresponsabilité. Oui, des hommes peuvent contribuer. Mais pourquoi tu as accepté ça? Donc, au final, la responsabilité nous incombe. Alléluia. Et Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il cible quoi? L'âme. Il cible l'âme. Parce que c'est l'âme qui nous joue de retour.
Nous devons renouveler notre intelligence. Par quoi? La parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous empresser à écouter la parole et à pratiquer la parole. Nous devons tout faire pour marcher par la foi. Oh mon Dieu, le juste vit par là. Est-ce que c'est par la foi de son pasteur? Le pasteur est un canal. Il t'enseigne. Il te donne des conseils. Par lui, Dieu peut t'affecter. Mais tu ne vis pas ta vie avec sa foi. Tu ne vis pas ta vie avec la foi de ton voisin. Tu ne vis pas ta vie avec la foi de ton mari. Tu ne vis pas la vie avec la foi de ta femme. Tu vis ta vie avec ta... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, nous voyons que l'âme, Dieu nous a tout donné, mais tout se trouve dans notre esprit. Et l'âme fait l'interaction entre l'esprit et le corps. Vous voyez? L'âme est au milieu. Le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps n'est qu'un exécutant. Alléluia. Plus tu grandis dans ta compréhension, dans ton entendement, dans ta capacité à recevoir tout ce que Dieu te donne, plus ta vie va changer. Alléluia. Plus tu renouvelles ton intelligence, plus ton cœur est bien. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Plus ton cœur est sensible, un cœur attentif, un cœur qui écoute, un cœur qui obéit, plus tu renouvelles ton intelligence pour mettre ta connaissance au diapason de la parole de Dieu, en harmonie avec la parole de Dieu. Plus il y aura des résultats à l'extérieur. La qualité de ta vie dépend de ce que tu as à l'intérieur. Tu changes ton monde en commençant à changer ton intérieur. Si tu es pauvre dans ta mentalité, cela va se manifester aussi. Alléluia. Propre dedans, propre dehors. Pourri dedans, pourri dehors. Alléluia. Plus à l'intérieur, ton âme guérisse, plus tu renouvelles ton intelligence, plus la qualité de ta vie va changer. Alléluia. Les challenges, c'est d'écouter la parole de Dieu. Oh mon Dieu, on ne discute pas avec la parole de Dieu. On ne réfléchit pas avec la parole. On ne discute pas avec Dieu. On ne raisonne pas sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, on l'apprend telle. Le Saint-Esprit nous apporte la lumière pour comprendre. Mais si Dieu te dit A, c'est A. C'est à toi de t'ajuster, de t'aligner avec Dieu. Ce n'est pas à Dieu de t'aligner avec tes sentiments, avec tes émotions. Amen. Si la parole de Dieu dit ça, Dieu sait. Même la loi. La loi, bien sûr, le but premier de la loi, je n'ai pas oublié mon texte. Vous allez comprendre que ça tourne autour de là. Le but premier de la loi, ce n'était pas pour rendre des hommes saints, parfaits, tout ça là. Bien sûr, si tu devais être justifié par la loi, tu devais obéir à toute la loi, sans enfreindre une seule. Personne n'en était capable. Mais Dieu aussi avait donné la loi dans le sens d'améliorer la vie de son peuple. Israël devait être différente de toutes les autres nations au travers de lois justes de Dieu. Il devait se démarquer. Alléluia. Tu n'es pas sauvé par les œuvres. Tu n'es pas sauvé
par tes efforts. Dieu ne te bénit pas à cause de ce que tu fais. Dieu te bénit à cause de ce qu'il est. Dieu te bénit à cause, grâce, disons, à cause de ta position en Christ. Ce n'est pas tu mérites quelque chose de la part de Dieu. Personne ne peut mériter quoi que ce soit de Dieu. Ce n'est pas par tes jeûnes ou par tes prières, par ton abstinence, par tout ce que tu fais. Non, Dieu te bénit parce que lui, il est bon. Seul Dieu est bon. Dieu te bénit parce qu'il est amour. Il ne t'aime pas parce que tu fais des choses ou tu ne fais pas des choses. Dieu est amour. Il a décidé lui-même de t'aimer inconditionnellement. Son amour est invariable. Son amour ne change pas. Dieu ne te justifie pas un jour et l'autre jour, tu n'es plus justifié. Jésus nous a gagné une rédemption éternelle. C'est ce que la Bible déclare. Mais à cause de ton comportement, de tes actions, toi-même, tu peux voir certaines conséquences d'arriver sur cette vie. Mais Romains chapitre 5 verset 17 nous dit ceci: c'est par l'abondance de la grâce et du don de la justice que nous régnons dans cette vie par Jésus-Christ seul. Donc dans cette vie, pas au ciel, dans cette vie, nous pouvons régner sur la maladie, nous pouvons régner sur le problème, nous pouvons régner sur la pauvreté, nous pouvons régner sur les difficultés, nous pouvons dominer les démons, nous pouvons régner sur la méchanceté. Comment? Par l'abondance de la grâce. Alléluia. Sa grâce abonde et par le don de la justice. Pas de ta justice, mais de sa justice. Qui est la justice? Qui est notre justice? C'est Christ qui est notre justice. Voilà pourquoi il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais nous régnons, notre domination n'est pas absolue. Nous régnons sur le compte de Christ. Nous ne régnons pas avec Christ. L'Église régnera avec Christ quand? Lors du millénaire. Mais maintenant, nous régnons par Christ. C'est-à-dire, tout dépend de lui, qui est notre souverain sacrificateur. Nous avons tout reçu sur son compte. Voilà pourquoi il ne faut pas mettre Jésus en dehors de cette équation. Et nous prions le Père au nom de... Nous chassons les démons au nom de... Alléluia. Nous régnons au nom de... Sur le compte de... Tout... Sur son compte, il est au centre. Alléluia. Voilà pourquoi nous l'aimons. Voilà pourquoi nous l'adorons. Voilà pourquoi nous le célébrons. Voilà pourquoi nous le louons. Jésus, l'homme parfait, l'homme du repos. Jésus, il n'a pas de comparable. Il n'a pas de semblable. Le seul qui peut te régénérer. Le seul qui peut te délivrer. Le seul qui peut transformer ta vie. Le seul qui peut t'embellir. Le seul qui peut te donner un nouveau départ. Il rebat même sur les anciennes ruines. Oh, il est capable de te transformer, de te renouveler, de te régénérer, de te transformer. Il est capable. Il est bien vivant. Oh, gloire à Dieu. C'est lui la substance de notre foi. C'est lui l'auteur de notre foi. C'est lui le consommateur de notre foi. C'est lui qui amène notre foi à la perfection pour que notre foi devienne inébranlable, pour que nous puissions tenir au choc de la vie. Vous savez, bien-aimés, tout ce qui nous arrive dans cette vie, dans notre voyage ici sur la vie, en réalité, c'est des opportunités pour que nous puissions manifester le Fils de Dieu que nous sommes. Ce sont des opportunités pour que nous puissions révéler notre identité. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, au fait, ce n'était pas révéler l'identité. L'épreuve servait à révéler ton obéissance, ta fidélité à Dieu.
Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'épreuve, c'est pour révéler notre identité. Oh, gloire à Dieu. Quand Satan vient tenter Jésus, il dit, si tu es, tout est question d'identité. As-tu une crise identitaire? Qui tu es? Mon ami, tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Qui tu es en Christ? Je suis enfant de Dieu. Oh, oh, oh. Je suis enfant. Je suis citoyen du. Je suis la justice de Dieu en Jésus. Je suis la victoire de Dieu en Jésus. Je suis le triomphe de Dieu en Jésus. Tu dois connaître qui tu es. Même face aux oppositions, face aux crises, face à l'adversité. Au fait, c'est pour prouver qui tu es. Qui tu es. Le diable a demandé à Jésus, si tu es. Alléluia. Si tu es. Mais Jésus-Christ est resté dans la parole. Tout est dans la parole. Que la gloire revienne au Seigneur. Donc, personne ne peut être rentré dans le repos véritablement sans passer par la nouvelle naissance. Mais tu es sauvé, mais ton âme n'est pas encore sauvée. Ton âme est en train d'être sauvée. Et ton corps sera sauvé lors de la résurrection. Tu auras un corps glorifié. Nous aurons des corps glorifiés. Et la rédemption sera totale. Mais tant que nous sommes dans cette vie, dans cette chair, il y aura toujours des challenges. La maladie sera toujours là. Les oppositions et tout. Pourquoi? Parce que la terre entière même souffre et attend la délivrance. Alléluia. Parce que le diable est encore là. Il n'a pas été enchaîné. Il est là, en activité. Les démons sont là, en activité. Or, Jésus a défini le diable. Il dit, le voleur vient, mais il n'a rien à moi. Il dit, il part de son propre chef. Il est le père du mensonge. Le voleur vient pour égorger, voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Donc, si le diable vient dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, si le diable vient, il a un triple objectif: voler, égorger et détruire. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais la Bible dit, résistez-lui. Oh mon Dieu, résistez-lui avec une foi ferme. Et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Mais d'abord, le Seigneur dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Humiliez-vous sous sa puissante main. Donc, au fait, il y a des choses qui permettent au diable de rentrer chez quelqu'un, ou dans la famille, ou partout. On nous dit d'abord, humiliez-vous sous sa puissante main. On nous dit, déchargez-vous de tout. Sur lui de tous vos soucis, car lui-même il prend soin d'eux. Et à la fin on nous dit, le diable rôde comme un lion rugissant. Faites quoi? Il cherche. Donc quelqu'un qui ne marche pas dans l'humilité, quelqu'un qui ne marche pas dans la soumission à la parole de Dieu, déjà, la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, non seulement que c'est Dieu qui lui résiste, dans ce sens que, au fait, il ne peut pas voir les faveurs se manifester. Bien que ces faveurs-là sont à lui. Mais aussi, c'est une opportunité que le diable, donnée au diable pour qu'il puisse soit voler, égorger et détruire. Voilà pourquoi Paul nous dit, ne donnez pas accès à l'ennemi. Oh, gloire à Dieu. Il rôde. Je garde mon cœur.
Garde ton cœur plus toute autre chose. Des mauvaises dispositions du cœur. Alléluia. Garde ton cœur plus toute autre chose. C'est moi l'homme de destinée. C'est moi la femme de destinée. J'ai un but à poursuivre. C'est moi l'homme de destinée. C'est moi la femme de destinée. J'ai un travail. Je n'admets pas la distraction. C'est moi l'homme de destinée. C'est moi la femme de destinée. Je ne veux pas que le diable puisse détruire. J'ai un ami qui s'appelle le Saint-Esprit. Voilà mon compagnon de tous les jours. Mais je n'accommode pas le diable. Je reste sur mes gardes. On ne m'a pas non plus demandé d'aller le provoquer. Je reste sur mes gardes. Lui, il est en train de rôder. Il est en train d'ergoter. Il est en train de chercher. C'est-à-dire, tout le monde n'est pas prenable. Mais il y en a aussi qui sont prenables. Comment? Par exemple, ces choses que je viens de vous citer, ça peut donner l'accès à l'ennemi. Et quand tu regardes toutes ces choses-là, les égos, quand tu regardes que nous avons, que nous manifestons, quand tu regardes toutes ces choses-là, des mauvaises attitudes, des mauvaises dispositions de cœur, c'est toujours dans l'âme. Alléluia. C'est toujours dans l'âme. Mais Jésus-Christ est venu guérir le cœur brisé. Alléluia. Il est venu guérir les cœurs. Et par sa parole, il nous guérit et renouvelle notre intelligence. Vous voyez que notre plus grand ennemi, c'est notre ego. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas le diable. Notre plus grand ennemi. Voilà pourquoi David pouvait dire à son âme, mon âme, pourquoi t'as battu? Et j'ai mis tu au-dedans de toi. Je le louerai encore. Quand je regarde autour de moi des situations difficiles, quand je regarde autour de moi des choses qui m'effrayent, mon âme commence à s'abattre. Je regarde comme si ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mais Dieu dit, ne dis pas, Jacob, que ta destinée est cachée devant l'Éternel. Que ton droit passe inaperçu. Ne l'as-tu pas appris? Que c'est le Dieu d'éternité qui a créé les ciels et la terre. Il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Ce Dieu-là, il donne la vigueur à ceux qui tombent en défaillance. Il renouvelle la force à ceux qui sont fatigués. Quand je regarde, je retournerai toujours à la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je me réajuste par rapport à la parole de Dieu, par rapport à ce que je sais de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Je veux me réajuster par rapport à ça. Et ramener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'âme, la chair, c'est ça l'enjeu. Ce combat-là, il faut le remporter. Des fois, nous croyons que, tu vois, généralement, les gens, nous sommes en train de lier, chasser. Mais beaucoup oublient que c'est l'âme d'abord. Parce que, en fait, la chair fait équipe avec le diable. Amen. Mais si nous ne renouvelons pas notre intelligence, si nous ne considérons pas que notre grand ennemi, tout d'abord, c'est la chair, c'est notre ego, en fait, nous serons tout le temps troublés. Alléluia. Et voilà pourquoi, si ton âme est abattue au-dedans de toi, si ton âme est malade, les résultats se manifesteront à l'extérieur. Des fois, tu n'auras pas envie de travailler. Tu te mettras toujours en porte-à-faux avec les autres. Tu seras mal dans ta peau. Tout le temps. Si ton cœur est brisé, une personne blessée
blesse les autres. Ça brise les relations. Après, tu auras envie, non, d'échanger tout le temps. Tu es versatile. Un jour rouge, un jour droit, gauche, vert, droite, gauche. Tu ne sais pas te positionner. Après, ça devient compliqué. Tu es changeant. Aujourd'hui, c'est ça. Demain, c'est ça. Donc, tu t'adaptes toujours. Tu n'as pas de vision. Tu prends ça, tu laisses. Tu prends ça, tu laisses. Tu prends ça, tu laisses. Un jour, tu crois aux promesses de Dieu, l'autre jour, tu ne crois pas. Or, la Bible dit, c'est par la foi et la persévérance que les hommes héritent des promesses de Dieu. Tout ça, c'est où? C'est dans l'âme. Voilà pourquoi Paul dit ceci dans Romains chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est alors que vous allez connaître la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ça sera pour vous comme un culte raisonnable. Et nous avons tous besoin du repos. Le repos de l'âme. Nous avons tous besoin de repos. Parce que sans ce repos, nous ne rentrons pas dans le repos de Dieu. Nous n'allons pas réaliser notre destinée prophétique. David, l'homme selon le cœur de Dieu, avait un projet. Avait une vision, avait une belle intention, avait un beau mobile de construire la maison à son Dieu, de construire la maison de Dieu, de l'Éternel. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui accomplira toutes mes volontés. Nous aimons beaucoup plus David. David qui a tué Goliath avec tout simplement une pierre. David qui connaissait l'alliance. David qui connaissait les clauses de l'alliance. David qui faisait confiance en son Dieu. Mes amis, David n'a perdu aucune bataille. Il n'a perdu aucune guerre. Sauf quand il était roi, lorsqu'il a été tombé avec Bathsheba, il n'est pas allé en guerre. Lui-même n'était pas là. Et Israël a perdu. Mais tout le long de la vie, du règne de David, David n'a perdu aucune bataille. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a eu cette intention de construire la maison de Dieu. Il a même rassemblé de l'or, de l'airain, tout ce qu'il faut pour construire la maison de Dieu. David, un grand homme, un grand roi, David, qui pensait aussi à sa progéniture, qui pensait à la génération après lui. On dit un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Alléluia. Il pensait à la suite. Tout bon pasteur pense à la suite. Il n'y a pas de succès sans successeur. Tu diras que tu as réussi ta vie si, après toi, ce que tu as fait continue. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. David, il a fait la bataille. Il a combattu. Il a rassemblé tout ce qu'il fallait pour construire la maison de Dieu. Il ne lui manquait rien, du bois, des qualités, de l'airain, de fer, de l'or. Tout ce qu'il fallait pour construire la maison de Dieu.
Oh, gloire à Dieu. Peut-être toi aussi tu te donnes beaucoup pour que ta vie soit construite. Pour que tu deviennes quelqu'un. Construire la maison de Dieu, est-ce que c'était mauvais? Ce n'était pas mauvais. Et ce n'est même pas Dieu qui lui a dit, construis-moi une maison. Mais je crois que c'est Dieu qui lui a donné ces désirs-là. Parce que c'est Dieu qui nous donne des désirs. Il produit en nous le vouloir et le faire. Mais Dieu n'a pas dit expressément à David, construis-moi une maison. Alléluia. Mais de lui-même, qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Quand tu regardes toutes ces bontés dans ta vie, il ne t'est jamais arrivé de dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon Dieu? David pouvait dire, je ne peux pas donner à mon Dieu ce qui ne m'écoute pas. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Qu'est-ce que Dieu ne m'a pas donné? Ne serait-ce même pour le louer, pour l'adorer, pour le servir. Alléluia. David dit, je ne donnerai pas à mon Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Il avait cette bonne volonté, cette bonne intention. Et Dieu a loué cela. Mais il dit, non, c'est pas toi qui me bâtiras cette maison, c'est ton fils. Parce que toi, tu as beaucoup de sang entre tes mains. Alléluia. Mais il a fait la guerre. Il a fait la guerre. Il a apaisé le pays. Et maintenant, Dieu lui dit, c'est ton fils Salomon. Toi, tu as des sangs entre tes mains. Homme de guerre, en quelque sorte. Mais lui, Salomon, c'est l'homme de paix. David, un type de Christ qui a accompli toute la volonté de Dieu. Et Salomon, un type de Christ, le prince de la paix, qui a construit une maison à l'Éternel. Un type de Christ qui a construit, qui bâtit l'église où la volonté de Dieu s'exprime sur la terre. Christ. Mais premièrement, Jésus devait délivrer les hommes, les régénérer et faire de son corps où Dieu va s'exprimer sur la terre pour manifester son royaume. Mais regardez, David a d'abord fait la guerre. Fait la guerre pour apaiser le pays. Parce qu'il y avait encore des ennemis dans le pays. Il fallait qu'il récupère tous les territoires. Oui, si tu es en guerre, si tu ne gagnes pas spirituellement, tu ne pourras pas évoluer. Bien sûr, tu es enfant de Dieu. Tu as une vision. Tu ne pourras pas l'accomplir lorsque tout le temps, tu es perdant en esprit. Tout le temps, tu es perdant en esprit. Ou si ton âme n'est pas apaisée. Ou si, bref, si tu n'es pas dans le repos. Un pays en guerre ne construit pas. Et un pays qui est attaqué alloue presque les financements qui étaient destinés au projet. Nous avons un projet de construire une route, de construire un hôpital, de construire, je ne sais pas, une usine. Quand la guerre vient, on arrête tous les projets, on se focalise, on se concentre pour combattre et finir la guerre. Tant que tu seras toujours en guerre, tu n'auras pas le temps de construire ton projet. Tant que tu seras toujours en guerre, tant que spirituellement, vous savez, Jésus, c'est comme David qui a arrêté la guerre. La guerre est terminée. Maintenant, le pays est apaisé. Je veux construire, pas toi, ton fils. Il faut aussi savoir que Jésus-Christ est venu arrêter la guerre. Je dis, Jésus est venu arrêter la guerre. Il a déjà gagné la bataille. Il a vaincu Satan. Il a dépouillé les dominations et les principautés. Les a publiquement livrés en spectacle. Satan est un ennemi complètement vaincu. C'est à nous de manifester la foi et de le mettre à sa place. Parce qu'il rôde
comme un lion rugissant. Mais si l'âme n'est pas apaisée, si il n'y a pas le repos, tous tes projets que tu feras, tous tes projets ne réussiront pas. Le préalable, c'est le repos. Voilà pourquoi tu dois rentrer dans le repos. L'ennemi ne va pas te voler ta destinée. En fait, la destinée, c'est quoi? La destinée, c'est le but pour lequel Dieu a amené un homme ou une femme dans ce monde-là. Alléluia. La destinée prophétique, tu dois la découvrir. Et le diable ne peut pas te voler cela. Mais il peut t'empêcher d'en arriver, de le réaliser, de l'accomplir. Voilà pourquoi il va te faire la guerre. Mais il est arrivé un jour. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Psaume 78 ou 77, c'est Salomon, c'est le psaume de Salomon. Il dit quoi? Fin de la guerre, de la guerre. Fin de la guerre de David. Donc, arrivé un moment, la guerre était terminée. Nous aussi, en esprit, des fois, si tu vends un esprit qui t'empêche de franchir un palier, quand tu vends cet esprit, tu rentres dans ce palier-là. Tant que tu n'as pas encore vaincu cet esprit, tu ne rentreras pas dans ce palier-là. Fin de la guerre de David. Et Jésus-Christ est venu mettre fin à la guerre. Nous ne sommes plus. Nous sommes réconciliés avec le Père et le diable est un ennemi vaincu. Le challenge, c'est de renouveler notre intelligence et c'est de marcher par la foi. C'est ça le challenge. Le challenge, c'est de rentrer dans le repos de Dieu. David dit, je suis comme un enfant sevré entre les mains de sa maman. Donc nous nous reposons sur ce que Christ a fait. Nous nous reposons sur les réalités de Christ. Nous nous reposons sur ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Nous ne manquons de rien, mais nous marchons par la foi avec l'assistance du Saint-Esprit. Nous marchons. Si nous combattons, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous combattons dans la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire. Alléluia. Il y a une destinée prophétique pour toi. Tu as des projets. Dieu a formé des projets sur toi. Des projets de bonheur et de paix afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu as même tes propres projets à toi, mais tu as un allié sûr. Tu veux te marier, tu as un allié sûr. Tu veux avancer, tu as un allié sûr. Tu as le Saint-Esprit. Tu as la parole de Dieu. Tu ne joueras pas. Tu réussiras. Tu as la foi. Quand l'ennemi viendra, tu pourras lui résister. Quand l'ennemi viendra, le Saint-Esprit est là. La Bible dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. Il mettra l'ennemi en fuite. 10 000 tomberont à tes côtés, 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint de tes yeux seulement. Tu verras et de tes yeux seulement, tu vas contempler et tu verras la rétribution des méchants. Laisse Dieu être juge. Laisse Dieu combattre pour vous. Il a dit, gardez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Ton ennemi n'est pas ton voisin. Ton ennemi n'est pas ta voisine. L'ennemi, c'est le diable. Et il est un ennemi complètement vaincu. Toi, accroche-toi à la parole de Dieu. Toi, accroche-toi au Saint-Esprit. Même au dernier moment, Dieu est capable de tout. Même au dernier moment, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Crois en ta vision. Crois en ces projets-là. Crois que Dieu est là. Dieu te soutient. Tu y arriveras et tu témoigneras. Même à la fin, tu témoigneras. On a dit de Jacob. Jacob a dit, tous mes jours sur la terre ont été difficiles. Mais ces jours le plus meilleur, ces jours le plus glorieux, c'est quand Joseph est devenu prince en Égypte. Oui, quand Joseph est devenu prince en Égypte, c'est le jour le plus merveilleux de Jacob
Alléluia. Dieu est le Dieu de surprises agréables. Dieu est le Dieu de bonnes nouvelles. Dieu est le Dieu de gloire. Chaque jour, tu dois t'attendre aux bonnes nouvelles, aux faveurs de Dieu, aux miracles et à la gloire. Chaque jour, tu dois t'attendre à cela. Oui, Jacob, ces derniers jours, était le plus heureux, bien que pendant toute la durée de sa vie, c'était un roubleur. C'est quelqu'un qui a combattu, qui voulait toujours gagner, mais par la ruse, mais par la tromperie, à cause de mauvaises dispositions de cœur. Pourtant, c'était quelqu'un qui avait une destinée prophétique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Laisse Dieu te conduire. Il a dit, tu entendras une voix qui te dira, va à gauche, va à droite. Il te dira, stop, ne parle pas, n'avance pas. Maintenant, écoute, voilà, fais ceci. Alléluia. Jacob, pourtant, c'était un homme de destinée. Mais il a voulu précipiter les choses. Dieu fait chaque chose belle en son temps. Laisse Dieu être Dieu pour toi. Jacob, l'ennemi de Jacob était en Jacob. Je dis l'ennemi de Jacob, hein, de la personne, était, au fait, qui combattait? C'est Jacob qui combattait contre Israël. Mais le jour où Jacob a gagné, a vaincu, Israël a vaincu Jacob. C'est là où Jacob est rentré Israël est rentré dans sa destinée prophétique. Le repos et la destinée. Tu as une destinée prophétique, mais tu as d'abord besoin du repos. Sinon, tu vas combattre. Rien ne marchera. Et Dieu vient dire, c'est une saison de grâce. C'est une saison de repos. Rentre dans ta saison de repos. Repose-toi dans le Seigneur. Repose-toi dans ce qu'il a fait. Et tu témoigneras. Tu verras ce que Dieu te réserve. Non, la vision là, c'est pas une mauvaise vision. Non, le projet là, c'est pas un mauvais projet. Mais sache qu'entre le besoin et la réponse, il peut y avoir un blocage. Mais Dieu est venu te donner le repos. Sois libre. Sois libre, je dis. Je dis, sois libre. Be free. Rentre dans ton repos et épanouis-toi dans le Seigneur. Cette vision s'accomplira au nom de Jésus. Avec la sagesse de Dieu et avec la foi que tu as, cette vision s'accomplira. Qu'il soit diable, il ne réussira pas. Il a déjà échoué. Cette saison, tu témoigneras de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse.